Les Sagittaires, vous quittez une situation ici pour retrouver un équilibre. Alors le 6 d'épée en dos de deck ici, eh bien il nous dit que vous êtes en train de transmuter, vous êtes dans une mutation, alors intérieure déjà j'entends, et peut-être aussi pour certains ça peut être une mutation professionnelle, pourquoi pas, ou un déménagement aussi. En tout cas ça déménage dans tous les sens du terme ici pour vous les Sagittaires pour cette première quinzaine du mois de novembre. Donc le 6 d'épée va nous parler finalement d'un apaisement après peut-être une période un peu compliquée. Il est possible ici aussi que, avec le 2 de denier, vous retrouvez un équilibre, peut-être même financier, matériel, peut-être aussi dans le concret, dans la matière, et puis aussi à l'intérieur de vous, j'entends. Et puis j'ai le monde en plus encore ensuite, qui nous parle vraiment d'être arrivé au bout, d'avoir une victoire, un accomplissement. Mais ici, vous êtes vraiment dans une transition ici, avec ce 6 d'épée. Le 6 d'épée, bah oui, il nous parle aussi d'un passage de l'ombre à la lumière, il nous dit que des jours meilleurs sont en train de se présenter à vous, et des jours meilleurs vers quoi? Vers plus de légèreté et de joie de l'être, ici avec le colibri. Le colibri très rapide apporte la capacité à prendre rapidement une décision quand cela est nécessaire avec légèreté et joie. Il te donnera les clés pour résoudre un problème sur le long terme. Mais moi ce que j'entends ici, le colibri, voilà, c'est l'oiseau le plus petit et le plus léger. Donc en effet, on a de la légèreté ici qui se met en place. Alors c'est intéressant parce qu'on a le chiffre 14. Alors le 14, c'est déjà la tempérance, bien entendu, dans le tarot, qui nous parle en effet de sérénité, de guérison, d'équilibre aussi. Et puis on est sur du 1 et du 4. Le 1, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose de nouveau. Et le 4, c'est tout ce qui se matérialise à vous, tout ce qui est concret, c'est la stabilité, c'est le travail et les projets. Donc en effet, il est possible que vous soyez dans un nouveau projet, un nouveau travail, quelque chose de nouveau que vous avez entamé, là, très récemment, et c'est quelque chose qui amène de la stabilité, mais en même temps vous y trouvez beaucoup plus de légèreté à l'intérieur de vous, beaucoup plus de joie aussi de faire les choses. Alors l'énergie principale, on a le fils de coupe qui est le cavalier de coupe. Ici, j'ai quelqu'un, voilà, où les émotions deviennent de plus en plus apaisées parce que la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle suit son cœur. Vous voyez ici, j'ai un pont lumineux, un pont vraiment magique qui part du cœur de ce cavalier. Donc ici, ce cavalier, il n'a pas de boussole, il n'a pas de carte, si ce n'est que son cœur pour le guider vers quelque chose qui lui correspond. Alors c'est intéressant parce que finalement elle est au-dessus et le pont amène finalement vers les cartes du bas. Donc finalement ce que l'on vous dit c'est que pour cette première quinzaine du mois de novembre, les Sagittaires, vous êtes amenés à suivre vos émotions puisqu'on a quand même ici des coupes. On a des émotions, ça peut être aussi une relation qui vous porte, suivre vos émotions, suivre votre cœur par rapport aux relations, suivre vos émotions, votre cœur aussi par rapport à votre travail. Et suivre vos émotions, votre cœur aussi, par rapport à ce que vous voulez voir se concrétiser dans la matière. Ou ce que vous voulez créer dans la matière. On va aller voir les différents domaines. Alors, sur le domaine professionnel, sur le domaine de vos études, de vos activités et de vos projets. On a un set de coupes. Tiens donc, on a des coupes ici. Bon, alors c'est intéressant aussi parce que ici vous êtes sur un 6 d'épée. Donc je vous parlais aussi d'un apaisement et d'un changement. Et le changement, ça peut être aussi de passer de l'épée aux coupes ici. Donc ça veut dire que vous passez de je me laisse guider par mon mental vers je me laisse guider par mes émotions, par mon cœur, par mes ressentis. Alors le set de coupe, il peut vous parler de plusieurs opportunités ici sur le plan des activités, du professionnel. On est ici peut-être amené, pourquoi pas, à faire un choix ou à choisir une porte en particulier. Le 7 de coupe, il vous parle aussi de suivre sa créativité, de suivre son imagination pour pouvoir en tout cas matérialiser les choses dans le concret. Ça peut être aussi quelqu'un qui ne sait pas quoi choisir en fait dans son travail, quelqu'un qui est un petit peu, vous voyez, j'ai une personne qui se tient la tête ici, elle a l'impression en effet de ne pas savoir quoi choisir, elle manque de clarté. Et en fait, on lui dit ici avec le cavalier de coupe au-dessus que pour que les choses soient beaucoup plus claires, on l'invite tout simplement à suivre ses rêves, à suivre
comment dirais-je, ses émotions, être vraiment en contact avec ses émotions, avec ses ressentis, et pourquoi pas aussi à retrouver une certaine confiance en soi, tout simplement. Finalement, ce que les guides vous disent, c'est que vous avez la capacité de faire les bons choix, de suivre vos émotions, et parmi toutes les possibilités qui s'offrent à vous, suivez votre cœur. Ça peut être quelqu'un qui a plusieurs contrats positifs, plusieurs réponses positives par rapport à des demandes d'emploi qui arrivent à vous, et puis là vous dites mince, je choisis laquelle parce que je pensais en avoir qu'une, j'en ai plusieurs. Suivez votre cœur, laquelle vibre le plus là, un fragment de seconde en vous, parce que c'est un fragment de seconde que l'âme elle va parler. Là après, quand on commence à réfléchir, à peser le pour le contre, c'est le mental qui prend le dessus. Mais un fragment de seconde, l'âme, elle sait où aller. Ça peut être aussi au sein même de votre entreprise, au sein même d'une activité. Vous hésitez peut-être entre plusieurs possibilités. Vous avez besoin d'y voir beaucoup plus clair, mais pour y voir plus clair, on vous dit « suis ton cœur, suis tes émotions ». Sur le plan matériel, financier, ce qui se concrétise à vous, Malika de coupe. Tiens donc, la reine de coupe cette fois-ci. Bon, des coupes, hein. Vous quittez les épées pour les coupes. Alors, Malika de coupe, c'est la reine de coupe. Et la reine de coupe, justement, elle est à l'écoute. Elle est à l'écoute de sa sensibilité, de son intuition. Elle a aussi un énorme esprit créatif. Elle est dans l'accueil aussi de ses émotions. Vous voyez, elle est devant une fontaine et puis elle accueille. Elle accueille aussi... tout ce qui est beau à son cœur, en fait. J'ai plein de pans ici qui représentent un peu l'apparat, le côté beauté, le côté beau. Et en fait, elle est dans les coupes. Donc en fait, tout ce qui est beau à son cœur, tout ce qui vibre de façon positive à son cœur, c'est quelque chose qui est bien pour elle. C'est quelque chose qui est bien pour vous. Cette reine de coupe avec ce cavalier de coupe, en effet, ce qui se concrétise à vous, eh bien ça peut être en effet peut-être une nouvelle relation pour certains. Une nouvelle relation amoureuse, pourquoi pas. Ça peut être une nouvelle relation aussi professionnelle, mais dans lequel en fait les émotions sont tout à fait fluides, où finalement vous êtes sur la même longueur d'onde. Ça peut être un nouveau partenariat, pourquoi pas. Ça peut être quelqu'un qui vient vous aider dans un domaine particulier. Ça peut être un projet artistique aussi, hein, vers lequel vous êtes amené aussi. C'est quelque chose qui va vous permettre en tout cas de concrétiser les choses. Sur le relationnel, regardez, sur le relationnel on a encore des coupes. Bon, vous très clairement c'est la première fois que j'ai un tirage comme ça avec les 4 cartes qui sont dans le même domaine. Vous avez 4 coupes. Donc en fait, ce que l'on vous dit, c'est que ce début de mois de novembre pour vous va être extrêmement important parce qu'il va soulever des émotions et que vous allez être amené à les accueillir. Mais on a quand même un 6 d'épée, donc il y a un changement et on a des émotions quand même plutôt positives parce qu'on a une reine, un roi, un cavalier et un 7 de coupe. Donc comme si aussi vous alliez peut-être être stimulé, j'entends, sur votre créativité, stimulé dans vos rêves. Possibilité de matérialiser aussi vos rêves, c'est ce qu'on me dit aussi. Donc dans le relationnel, on a le chat de coupe qui est le roi de coupe. Ici, le roi de coupe, lui, c'est quelqu'un qui est un grand soutien. Donc ça peut être aussi que dans un projet qui vous tient à cœur, vous êtes soutenu, par exemple, par votre conjoint, votre conjointe, par quelqu'un, en tout cas, qui vous apporte son soutien. Quelqu'un qui est peut-être aussi un mentor, pourquoi pas, un professionnel, un professeur, j'entends, un professeur, mais qui maîtrise aussi ses émotions. Avec la reine de coupe et le roi de coupe, ici, je peux avoir des couples aussi, qui avancent dans la même direction en suivant leur cœur et qui ont peut-être des projets communs, qui doivent peut-être choisir même entre plusieurs projets. Ça peut être plusieurs possibilités de créer quelque chose dans la matière par rapport à des projets et vous allez être amené à choisir quel projet vous faites en premier, tout simplement aussi. Ça peut être un couple qui a envie de s'installer ensemble, mais qui a envie d'avoir des enfants, mais qui veut aussi peut-être créer une entreprise ensemble, etc. Donc vous êtes peut-être dans tous ces domaines-là, vous voyez. Mais là, on vous dit, plus de légèreté, plus de joie arrive à vous et se concrétise à vous. Donc finalement, on est quand même dans des coupes qui sont assez hautes. On est quand même arrivé sur le cavalier, la reine et le roi, qui sont quand même l'aboutissement finalement d'un parcours
qui sont l'aboutissement aussi d'un travail émotionnel aussi que vous avez fait. La dernière carte pour vous, c'est le dragon. Tiens donc, on est sur du 31 qui nous fait encore 4 et qui nous parle finalement le 4, l'empereur, la réussite, la stabilité. Libération et force, le dragon libère la force et... Pardon, le dragon libère ta force et ton potentiel. Il est temps de prendre conscience de ton pouvoir intérieur. Travailler avec le dragon t'apportera la force d'effectuer un renouvellement fondamental dans ta vie. Et c'est ça le renouvellement fondamental dans votre vie, c'est que là, vous n'êtes plus guidé par votre mental. Vous n'êtes plus guidé par ce que les autres veulent que vous fassiez. Non, là, c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez par rapport à ce qui met de la légèreté et de la joie dans votre vie. Et vous vous libérez de tout ce qui est contrainte pour vous. Et ça peut être ça aussi, hein. Le 7 de coupe, les choix à faire en lien avec vos émotions. C'est-à-dire que vous vous libérez de tout ce qui vous contraignait pour aller vers vers ce sentiment de liberté que vous éprouvez dans le travail, dans les activités, dans les relations. Voilà les Sagittaires, très bon première quinzaine du mois de novembre à vous. Prenez grand soin de vous et merci du fond de mon cœur.